J'arrive à la Maison du Casse-Tête de Sainte-Adèle, une entreprise qui a dû se réinventer pendant la pandémie. Nous, on est installés ici depuis un petit bout de temps, puis on faisait plutôt des menus de restaurant. Ça, c'est des menus de Château Frontenac. On a fait ceux de Ricardo, on a fait ceux de Jérôme Ferrer, on a fait beaucoup de choses. On fait ça depuis à peu près 10 ans. Maintenant, la pandémie nous a évidemment fait tomber un peu ce marché de menus de restaurant. Alors, on a décidé de s'en aller dans les casse-têtes. Alors, nos techniques, nos matériaux, nos façons de travailler, nos cols nous ont amenés à mettre au point un plateau pour faire des casse-têtes. Ça, c'est un plateau pour 1000 morceaux. On en fait aussi pour 1500 et pour 2000. Alors, c'est confortable. Les morceaux, plus pas beaucoup. On a aussi des plateaux qu'on appelle des plateaux de triage, qu'on peut mettre les casse-têtes, les morceaux. On peut réaliser une petite affaire, puis le placer dans son casse-tête. Une fois qu'on a terminé, c'est facile de mettre le plateau là-dessus et d'amener. Et voilà, on libère la table, on peut mettre ça en dessous du lit, sur le frigo, peu importe. Ça, c'est un produit québécois. Ah, c'est un produit entièrement québécois, absolument. C'est fait ici. C'est moi-même qui l'ai fait en arrière. Ça ne peut pas être plus québécois, ça. Il y a tellement de choses intéressantes dans le magasin. Là, je viens de faire le tour avec le propriétaire, puis il m'a fait découvrir plein de sortes de casse-têtes, puis un objet aussi que j'avais jamais vu. Donc, c'est pour tenir le dessus de la boîte de casse-tête. Moi, je me dis, je pense que c'est comme un essentiel quand on fait un casse-tête. Fait qu'on peut le déposer. Ça tient super solidement, puis on n'est pas obligé de toujours être en train de lever la boîte ou de la remettre en place si elle tombe. Et je voulais vous montrer le casse-tête qui est en train d'être fait ici. Moi, j'avais prévu passer juste 3 jours dans la région. Ça se pourrait que j'en passe peut-être 1 mois, le temps que je réussisse ce casse-tête-là, parce qu'en fait, c'est un casse-tête qu'on ne fait pas l'image qu'on voit sur la boîte. Donc, on fait l'image qu'elle voit, que cette dame-là ici, elle voit dans le casse-tête. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour réussir à faire ça. On a à la Maison du Casse-Tête une section de casse-tête usagés. Il y a des types de casse-têtes qui existent. Là. Ici, je trouve ça vraiment intéressant à découvrir. Donc, il y a des casse-têtes pour famille dont tous les morceaux dans la boîte ne sont pas de la même grandeur. Donc, d'un côté du casse-tête, ça va être des grands morceaux pour les plus jeunes de la famille. Ensuite, ça va diminuer et ça va diminuer encore jusqu'à l'autre extrémité. Donc, à faire grands-parents, petits-enfants ensemble, un enfant plus jeune avec un enfant plus vieux, les parents, les enfants, beaucoup d'heures de plaisir. Il y a des casse-têtes 3D, des casse-têtes qui ont la forme aussi, par exemple, de la tête de l'animal. Il y a des casse-têtes qui s'adressent particulièrement aux personnes âgées qui sont atteintes de démence, d'Alzheimer, qui ont besoin de morceaux qui sont plus faciles à manipuler. Il y a aussi toute une série d'images qui sont faites par des peintres québécois. Alors, bien sûr, si nos produits vous intéressent, nos plateaux de tri, nos casse-têtes, neufs, tous nos produits sont en vente sur notre site internet, la maisonducasse-tête.com. Nous avons également une succursale à Blainville, sur le boulevard du Curé-Labelle, et on livre partout, au Québec, en Ontario. Plein de maritimes. Donc, bref, venez visiter la Maison du Casse-Tête ou allez voir leur site en ligne, ça vaut vraiment la peine. Moi, je me sens comme un enfant, puis en plus, je repars avec un cadeau. Merci! Regardez où je suis, la chocolaterie! Ils sont sur leur fermeture en ce moment, donc je vais repasser en fin de semaine pour déguster leur déjeuner de gaufres. Faut bien que j'aille dans une chocolaterie pour m'acheter d'autres choses que du chocolat. Je pars avec un bonbon aux patates. Les bonbons aux patates, c'est une recette traditionnelle de nos grands-mères. Moi, j'en cuisine pas, j'en trouve nulle part, mais à la chocolaterie Marie-Claude, vous pouvez en trouver. Alors, je goûte à ça maintenant. C'est vraiment bon. C'est sucré, puis c'est fait avec du beurre d'arachide. Si vous êtes du genre à vouloir faire vos propres cosmétiques, savon, crème pour le corps, déodorant et bien plus, c'est chez Les Âmes Fleurs, une herboristerie en ligne que vous pouvez aller passer vos commandes. Ils offrent aussi des cours et des formations sur place. Je m'en vais vous montrer leurs locaux. Allô? Tu viens chercher ta commande? Dans le fond, notre mission,
c'est de rendre les gens autonomes dans leur fabrication de produits naturels. Ça peut être des produits cosmétiques, des produits d'hygiène, des produits ménagers. Donc, il y a un volet boutique où on vend toutes sortes de matières premières pour la fabrication. Il y a un volet école où là, on vous enseigne à fabriquer puis à devenir vos propres artisans de produits naturels. On essaie de vendre le plus possible la matière qui provient du Québec. Donc, on a une belle gamme de plantes entières séchées du Québec, qualité Québec on appelle. On a certaines huiles végétales, huile de tournesol, huile de chanvre, de cameline aussi. Et notre bébé qui est l'huile de graines de canneberge qui provient aussi du Québec. Les Fleurs, c'est une herboristerie en ligne uniquement, donc vous pouvez passer votre commande sur le site web. On livre partout au Canada. L'école offre aussi des formations par correspondance. Donc, pas besoin de venir ici au local, vous pouvez le faire à la maison également. Ils m'ont donné un cadeau, je suis super contente. Ils m'ont donné des trucs pour confectionner mes propres cosmétiques. Si jamais ça vous intéresse d'essayer, j'ai aussi un code promo à vous offrir. Vous pouvez l'inscrire pour passer votre commande, ça va vous donner un 10% de rabais. Le parc linéaire, aussi connu sous le nom de piste du Petit Train du Nord, c'est une piste cyclable de plus de 200 km. Ça a été construit à l'origine par le curé Labelle, qui avait fait construire en fait un chemin de fer qui amenait les gens de Montréal jusqu'ici dans les Laurentides pour commencer à développer la région. On raconte que c'était vraiment la fête, le party, puis qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont faites dans ce contexte-là. J'étais à la chocolaterie. Je m'en viens manger une gaufre et goûter le chocolat chaud. J'ai pris le chocolat chaud épicé, de la cannelle, du clou de girofle et du piment. C'est vraiment différent, vraiment goûteux. On goûte à la gaufre. C'est bon. Je suis rendue à la plage de Sainte-Adèle. Donc, il y a une partie plage avec accès payant, sauveteur, location de canot, location de paddleboard, de kayak et de pédalo. Mais il y a aussi, comme ce que vous voyez derrière moi, un accès gratuit si vous avez votre propre embarcation nautique ou si ça vous tente juste de prendre une saucette. Les belles histoires des pays d'en haut, Un homme et son péché, est-ce que vous connaissez ça? C'est dans cette maison qu'a vécu Claude-Henri Grignon, l'auteur de ces histoires qui ont tant marqué notre littérature canadienne-française. Je suis à Val-Morin pour fêter leur Saint-Jean, mais aussi leur 100e anniversaire. Je suis vraiment contente d'être ici, c'est vraiment une fête de petit village. On prévoit qu'il va y avoir pas mal de monde ce soir, mais en tout cas, c'est bien parti. Je m'y attendais tellement pas. C'est elle, c'est ma tour. Je suis bon vendeur, j'arrive dans la vie, je bois moins qu'un alcoolique. Mon lieu de voyageur, je suis prêt à picher comme un vieux. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Y'a la seule façon où ça spaghetti. Ça m'a mis tout à l'envers, une écoute pour venir m'attaquer. J'ai dans les lèvres de fourchette, ils n'auraient pas pu s'appeler.